Salut, bienvenue en 2025. Je vous souhaite à tous une excellente année, plein de réussite, plein de bonheur pour vous et vos proches. Et pour bien commencer l'année, eh bien, l'APAD Centre-Atlantique vous organise une journée technique sur le changement climatique aux Établières à La Roche-sur-Yon. On fait ça le 14 janvier. Et le changement climatique, je crois que les agriculteurs, on a tous pris une grosse année de galère en 2024. Tous les citoyens le savent. Tout le monde a vu que les routes étaient sales au mois d'octobre. Il y en avait partout. Oui, les agriculteurs, on est en ligne de front, nous, les premiers punis. Il va falloir qu'on apprenne à faire avec, à s'adapter au mieux. Je fais partie de ceux qui pensent que l'agriculture de conservation des sols est une bonne solution. Il y a certainement plusieurs solutions face au changement climatique. Je pense que l'ACS, c'est pas la plus mauvaise. La première des raisons, c'est l'importance du sol. Qu'est-ce qui se passe dans un sol quand on passe en agriculture de conservation des sols? Là, je vous le mets en image, c'est impressionnant. Non mais c'est... Allez, on change de parcelle. Pour être sûr qu'on soit vraiment dans le même type de terre, on va juste derrière la haie. Et bien il y a un peu d'eau sur le terrain, mais de l'autre côté c'est pareil. Donc là, on arrive chez moi, voilà. Et on marche mieux. Et par contre, il y a de l'eau. L'eau dort sur le terrain quand même. Il y a de l'eau, Ouais. Mais là, on s'enfonce pas. Parce que là, vas-y, fais voir là comment tu marches. Là. Ouais, en fait, tu vas laver tes bottes là. Voilà, donc c'est vrai que si demain matin, il faut intervenir dans la parcelle, avec un tracteur, ce sera plus facile. C'est encore faisable. Donc là, c'est un métail dans une luzerne ici. Donc sur un sol pas drainé, voilà, on est juste derrière la haie. Saute, allez, saute. Allez, saute. Bon, il arrête pas à s'enfoncer. Voilà, donc ça, c'est la différence. Aux Établières, le matin, ce sera sur le site de l'école des Établières. L'intervenant, ce sera Frédéric Levrault. Donc il a un doctorat en agronomie et il est spécialisé en agroclimatologie. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre ce qui se passe au niveau météorologie et nos productions agricoles. Donc il va être capable de nous expliquer comment faire pour s'adapter à ce qu'ils ont dans les prévisions au niveau des modèles météo. Donc ça devrait être intéressant, surtout qu'il va nous parler de ce qui se passe en local dans l'ouest de la France. Alors le midi, on a prévu un temps assez long, volontairement, parce que dans nos journées, on n'a jamais assez de temps pour échanger entre collègues. Donc on va se dire que de 12h à 15h, voilà, c'est apéro et repas. Le repas c'est 13h15, donc on a du temps, c'est volontaire. On a fait ce choix au sein de notre organisation pour que justement, quand on fait un peu de route pour revoir des collègues, c'est bien de passer du temps entre collègues pour pouvoir échanger sur ce qu'on a fait l'année dernière, sur ce qu'on prévoit cette année. Voilà. Donc le moment du repas, ce sera un moment de convivialité. Et voilà, donc l'apéritif, une petite heure d'apéro, et puis on va se donner une bonne heure de repas, assis, le repas au self des Établières. Alors l'après-midi, c'est la grande nouveauté, la ferme des Établières, la ferme expérimentale de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, passe en agriculture de conservation des sols. Alors ça, c'est un truc génial. Elle est chez nous, elle est dans l'ouest de la France. On est au pied de cette ferme des sols. Ça, c'est une grande satisfaction pour nous. C'est un besoin qu'on a. On fait plein d'essais. Enfin, moi, mes collègues, mes voisins, ils me voient faire. Ils me disent que je suis un taré. Comme ils disent, Cédric, encore un essai de plus. Oui, oui. Mais on n'a pas de référence. Les seules références qu'on a, c'est les notes. On va avoir des informations techniques, précises, sur ce qui se passe, sur des rendements, sur des reliquats, sur de la vie du sol. On va avoir des choses très précises, très pointues. Et ça, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer Sixtine, qu'elle vous explique ce qu'ils vont faire, ce qu'ils souhaitent mettre en place et comment ils vont avancer vers ce modèle agricole vertueux. Le déroulement de l'après-midi, ça sera sur 3 ateliers qu'on vous propose. Un premier atelier sur les raisons, sur le choix qu'a fait la ferme des Établières. Donc c'est la directrice Sixtine Fauvio qui vous expliquera tout ça. Le deuxième atelier, il sera animé par Thierry Guin et Mathieu Arnaudot. Donc Thierry Guin, il nous fait toutes les formations et il fait le suivi technique de tout ce qui se passe sur la France aujourd'hui, au niveau de la CS. Il est un salarié de l'APAD. Et donc Mathieu, lui, il suit les groupes aujourd'hui qui sont en agriculture de conservation des sols à la Chambre d'agriculture. Voilà, donc tous les deux, ils vont tenir un atelier sur comment on fait pour démarrer un ACS. Donc l'atelier En route vers l'ACS.
Comment on fait pour démarrer? Voilà, qu'on soit éleveur, qu'on soit céréalier, comment on fait quand on démarre? Le plus compliqué, c'est ça. Un troisième atelier organisé par les agriculteurs labellisés de la PAD en lien avec l'élevage. Quels sont les intérêts de l'élevage? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut apporter? Comment on va gérer ça? L'agriculture de conservation des sols n'est pas faite que pour les céréaliers. Eh bien non, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre avec de l'élevage. On a même quelques céréaliers qui réintègrent de l'élevage. On peut faire donc pâturer des prairies, mais également des cultures, et également des couverts végétaux. On peut faire pâturer un petit peu. Il n'y a pas trop de limites. On se rend compte qu'avec avec le temps et l'expérience, le sol change. Il y a plein de choses qui changent. Les animaux ont un intérêt énorme sur la fertilité de ce sol. On met en route un truc avec les animaux qui fait que ça va beaucoup plus vite. Maintenant vous savez tout ce qui va se passer sur cette journée. Je souhaite que vous allez venir nombreux. Nous, on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe super bien et que vous repartiez avec plein de nouvelles idées. Moi je vous dis au 14 et passez une bonne journée. Salut, salut!